biodiversité constitue le tissu vivant de notre planète. Je crois que pour Pékin, il nous faut une vraie révolution dans la pensée sur la biodiversité. Il faut qu'on arrive à toucher tous les thèmes des secteurs qui ont un impact sur la biodiversité. Et en particulier l'agriculture et bien sûr la déforestation, mais toutes les activités humaines, la pêche, le transport, l'industrie. Il faut qu'on bascule d'une vision de la conservation à une vision vraiment de l'usage durable de la nature. En abandonnant la perspective qu'on peut contrôler la nature, l'utiliser comme ressource, et comprendre que les sociétés humaines, elles sont à l'intérieur de la nature. Il faut parler au cœur. Il faut parler au cœur des gens. D'abord, parler dans le temps. Parce que les grands singes, c'est une disparition qui est programmée à l'échelle de notre vivant. C'est un rôle d'une certaine manière de leadership avec la Chine qui présidera cette COP. Nous voulons porter haut la question de la biodiversité déjà à tous les rendez-vous qui auront lieu d'ici la COP 15. Donc les rendez-vous sont nombreux. Il y a le G7 que la France préside. On va porter cette question au G7. On va la porter au G20. On va la porter à l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se réunir d'ailleurs en mars prochain à Nairobi. Par ailleurs, la France va évidemment chercher dans tous ces rendez-vous internationaux que j'ai cités à mobiliser les chefs d'État, les exécutifs des États dans cet enjeu de la biodiversité. Nous sommes, comme vous le voyez, militants dans cette affaire de l'engagement planétaire qu'il faut avoir pour la biodiversité, car les enjeux évidemment sont cruciaux et surtout urgents. L'Union européenne a traditionnellement un rôle et un point important dans les négociations dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Elle parle avec la présidence au nom de tous les États membres de l'Union européenne. Et traditionnellement, c'est une position qui est bien réfléchie et équilibrée et qui ressemble assez fortement aux résultats finaux dans les négociations. Expertise France est chargée d'animer des débats, de préparer les enjeux, de faire en sorte que avant et après la COP, on ait le plus de résultats possible pour la diversité biologique et que cette négociation qui se tiendra à Pékin soit un succès. Le projet qui est mis en œuvre par Expertise France est un projet financé par l'instrument de la politique étrangère de l'Union européenne et il vise un accord international, un pacte pour l'homme et la nature qui vise à avoir des objectifs qui sont ambitieux, qui sont mesurables. On va pouvoir travailler plus spécifiquement sur une vingtaine, 20-25 pays à travers le monde qui ne sont pas des pays de l'Union européenne, qui peuvent être des pays développés, des pays non développés. Et avec eux, on va envisager les moyens de faire des échanges d'experts, de développer des visites d'études, d'organiser des ateliers sur certaines thématiques et aussi répondre à certaines des demandes particulières de ces pays en termes de communication par exemple ou bien d'expertise pointue sur un certain nombre de domaines. Notre rôle est de faciliter du dialogue technique bilatéral sur les politiques de la biodiversité avec les pays partenaires. Par ailleurs, l'Agence française de développement et ses partenaires sont actifs dans le cadre du club des banques de développement bilatérales, l'IDFC, dans lequel nous avons mis en place un groupe de travail sur la biodiversité pour préparer des éléments concernant le financement de la nature à mettre sur la table en 2020. La COP21 sur le CO2 a mis pour la première fois les entreprises au jeu. Elle les a mis au jeu sur le problème des émissions. Les émissions, c'est le ciel. Il est évident qu'on ne peut pas parler de pollution atmosphérique sans en même temps regarder ce qui se passe sur la Terre. Il est évident que les entreprises qui avaient commencé à s'engager de façon à réguler les émissions de CO2 doivent s'engager pour restaurer, préserver la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont effectivement celles qui ont déjà un certain nombre de solutions permettant d'atteindre cet objectif-là.